La force de tension, c'est une force qu'il est important, dont le mécanisme, on va dire, est important d'être compris, puisque c'est une force qui apparaît souvent dans les problèmes de mécanique. Il se trouve qu'en mécanique, la transmission des forces se fait très souvent par l'intermédiaire de fils, de câbles, de cordes, de chaînes. Typiquement, je ne sais pas moi, vous avez une lampe dans votre chambre. Cette lampe, elle est probablement suspendue au plafond par un fil. Donc du coup, comment est le fil? Le fil, il est tendu entre le plafond d'une part et le poids de la lampe de l'autre. Donc en fait, vu que ce fil est tendu, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une force justement de tension qui va s'exercer dans le fil. Autre exemple, vous pédalez. Hein. Quand vous pédalez, qu'est-ce que vous faites? Vous exercez une force avec vos pieds sur un axe qui se trouve au milieu du vélo, et grâce à la chaîne, cette force elle est transmise à un axe qui se trouve sur la roue arrière. Donc en fait, vous ne faites pas directement tourner la roue arrière, vous faites tourner un axe, le pédalier qui se trouve au milieu du vélo, et grâce à la chaîne, la force est transmise à l'arrière. Donc il y a plein d'exemples dans la vie courante dans lesquels des fils, des cordes, des câbles, des chaînes, etc., transmettent des forces. Et si elles transmettent des forces, dans toutes ces situations où les forces sont transmises, ces fils, ces câbles, ces cordes sont tendus. Donc en fait, c'est la force de tension justement qui est transmise. Alors, lorsque la masse d'un fil est négligeable, et ça c'est très important, négligeable par rapport à celle de l'objet auquel on veut transmettre la force. Bon, je vous le dis tout de suite, nous, on considérera uniquement des situations dans lesquelles on considère que la masse du fil est négligeable. Hein. Fil, corde, câble, on considérera toujours que c'est négligeable. Alors, dans ce cas-là, la force de tension, c'est là que c'est important, la force de tension, qu'on appelle T, comme tension bien sûr, qui est exercée à une extrémité du fil, elle est entièrement transmise à l'objet qui subit une force qu'on appelle T', qui est différente puisqu'elle n'est pas exercée au même endroit, elle est exercée en fait à l'autre extrémité. Mais par contre, son intensité est la même. Alors, je vous donne ici un petit exemple. Vous avez un bloc, là, un objet, et puis vous voulez tirer ce bloc, vous voulez le déplacer. Alors, il y a deux façons de faire. Hein. Il y a la façon où, en fait, poussez le bloc. Ça veut dire que vous êtes là, et puis vous allez pousser sur ce bloc. Ouais, j'ai très, très mal dessiné. Et dans ce cas-là, vous auriez exercé une force dans ce sens-là, que j'aurais dû faire en rouge, en fait. Je ne sais jamais trop tard pour bien faire. Donc, je décide. Voilà. Là, vous exercez une force pour pousser le bloc. Ça, c'est une des façons de faire. L'autre façon de faire, c'est de tirer le bloc. Donc, si vous choisissez de tirer, par exemple, vous tirez comme ça, dans cette direction-là. Et donc, vous allez exercer une force que je dessine en rouge ici, qui est la force de tension. En fait, vous, ce que vous faites, c'est que vous allez tirer sur le fil, mais le bloc, vous ne le touchez pas. Donc, vous n'exercez pas directement une force sur le bloc. Comment ça se passe? Le fil, lui, quand vous tirez dessus, il se retrouve tendu. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Donc, le fil se retrouve tendu. J'ai fait exprès de mettre le bleu un petit peu en dessous pour ne pas tout confondre. Et du coup, vous exercez une force sur le fil, et le fil, comme il est tendu, il exerce une force sur le bloc. Et donc, cette force, elle est transmise. Hein. On peut dire que le fil, il joue le rôle d'intermédiaire dans cette histoire. Et on a donc la force, d'après ce que je vous dis moi, c'est que si le fil a une masse négligeable, ce qui est souvent le cas dans les problèmes, la force que vous exercez à un bout, eh bien, elle est entièrement transmise de l'autre côté. Alors, T n'est pas forcément égal à T', ça peut arriver, mais pas forcément. Donc, je ne sais pas comment mettre, hein. Comme ça, on va mettre, on va dire que T n'est pas forcément égal à T'. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Mais si, par exemple, il y avait une poulie entre les deux, ce ne serait pas le cas, parce que la direction de la force serait changée. Mais par contre, et c'est ça qui est très intéressant, qui est très important, T, la norme, c'est toujours la même. Donc,
la force qui est exercée à un bout va être exercée à l'autre bout. C'est ce que j'ai expliqué dans la dernière phrase, dont l'intensité est égale à celle de T. On va dire l'objet subit une force T' à l'autre extrémité, dont l'intensité est égale à celle de T. Je peux vite vous donner un autre exemple, vite fait. C'est un exemple que je donne quand on est en classe, parce qu'en classe, il y a des lampes en fait, au plafond. Sur ces lampes, les néons, en fait, ils sont comme ça. Hein. Donc vous avez les néons, comme ça. C'est des espèces de rectangles. Et puis, vous avez 4 câbles, 3 câbles ou 4, je ne me rappelle plus, on va dire qu'il y en a 3. Hein. Et puis, donc, le tout est suspendu au plafond. Donc, ça, c'est le plafond ici. Ça, c'est les câbles. Ces câbles, ils ont deux rôles. Ils amènent l'électricité à la lampe. Et puis, ça, c'est censé être la lumière, en fait. Et puis, donc, ça, c'est la lampe. Voilà. Et ça, ce sont des câbles. Donc, ils amènent l'électricité d'une part, mais en plus, ils tiennent la lampe. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici comme force? Eh bien, la lampe, elle a un certain poids. Donc, elle est attirée vers le bas par la force de pesanteur que je note P ici. Si elle ne tombe pas, c'est qu'elle est retenue par des câbles. Alors, ce n'est pas des forces de soutien, hein, c'est des forces, en fait, ici, des petites forces qui apparaissent dans le câble. Normalement, en principe, ces forces sont identiques. Hein. Si les forces sont bien réparties, eh bien, on a ces trois forces, T1, T2, T3, mais en général, ces forces de tension, T1, T2, T3, sont souvent, je vais marquer souvent, si elles sont bien réparties, eh bien, on n'a que T1 égale T2 égale T3. Donc finalement, comme il y a trois forces vers le haut qui compensent le poids de l'objet, puisque la lampe, elle ne bouge pas, eh bien, en réalité, la tension qu'il y a dans chacun des câbles, c'est souvent le tiers, en fait. Hein. S'il y a 3 câbles, c'est le tiers du poids. Si on a que 2, c'est la moitié du poids. Si on a 4, c'est le quart, etc. etc. C'est-à-dire que le poids va être réparti, les forces de tension vont se répartir dans chacun des câbles.